Et si un simple post-it pouvait déclencher tout un apprentissage? Comment faire participer 100% des apprenants dès le début de la formation? Et pourquoi le métaplan, c'est bien plus que coller des papiers sur un mur? Aujourd'hui, on découvre une méthode simple, visuelle et inclusive, le métaplan ou post-it pédagogique comme technique de découverte. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. La question à se poser est légitime. Pourquoi utiliser cette technique du métaplan? Le métaplan, il va permettre aux formateurs de mesurer rapidement le niveau de connaissance du groupe, de visualiser les représentations collectives et d'identifier les différentiels d'apprentissage. Mais surtout et avant tout, il va pouvoir permettre à chaque participant de s'exprimer librement sans aucune réserve. C'est une technique qui est idéale dans les débuts de séquence, notamment en secourisme ou sauvetage, mais vous l'aurez compris, c'est applicable à bien d'autres contextes. Entrons un peu plus en détail. Quand est-ce qu'on va utiliser cette technique-là? La technique de métaplan post-it, on va l'utiliser en phase de découverte, en tout début de séquence de formation. Pourquoi? Pour évaluer les connaissances préalables à la partie d'apprentissage, pour déterminer les savoirs à apporter et favoriser une expression libre et rapide de tous nos apprenants. Avec quoi? C'est simple. Dès le début, le formateur va donner 1 à 3 post-it par participant et ensuite il aura un support, un tableau blanc, un paperboard ou tout support visuel. On peut même le coller sur les murs. L'idée, c'est d'organiser les idées en fonction des questions que le formateur pourra poser. Comment se déroule cette technique? C'est simple, elle s'enclenche en 3 parties. La première, c'est la phase de recherche. La deuxième, c'est la phase de regroupement et d'analyse et une phase de conclusion. On va revenir sur la première, la phase de recherche. Le formateur donne toutes les consignes. Il faut qu'elles soient claires, sans aucune ambiguïté. Il annonce le thème et il va l'écrire même au tableau. Ensuite, il distribue 1 à 3 post-it par personne et chaque apprenant est libre d'écrire ses idées ou ses mots-clés sans aucune contrainte. On rentre dans la deuxième phase, celle de regroupement et d'analyse. Le formateur récupère les post-it et il va même les afficher. S'il n'a pas prévu de plan, il va organiser visuellement les idées par zone ou par thématique. Ensuite, il les regroupe, il reformule, il clarifie les termes et souvent, il peut même utiliser le groupe pour pouvoir faire cette catégorisation. Les participants, eux, ils vont poser des questions, identifier des catégories qui commencent à se dessiner et ils vont classer les idées selon les critères que le formateur aura définis. Vous l'aurez compris, c'est une phase très collaborative et on construit une carte mentale collective. Arrive la troisième phase et la dernière, celle de conclusion. Le formateur synthétise les idées principales, souvent en 3-4 points clés. Il clôt l'activité en recentrant le travail sur les objectifs qui s'étaient fixés et les objectifs qui restent à venir pour faire le lien avec l'activité d'apprentissage. Maintenant, cette technique-là, vous l'aurez compris, elle a des risques. Aujourd'hui, et comme toujours, on peut avoir le risque du peu d'expression de nos apprenants, du jugement ou de l'autocensure et des fois trop ou trop peu d'idées. Ça dépend dans quel contexte on se situe. Le formateur, pour cela, il doit encourager, recadrer avec bienveillance bien sûr et stimuler la production équilibrée. Comment évaluer la qualité de mon intervention? C'est simple, cette activité, on est toujours dans de la découverte, donc elle se passe en moins de 5 minutes. Une évaluation prédictive rapide et visuelle, elle est très utile pour ajuster la suite de la formation. Pour résumer, le métaplan post-it, c'est l'intelligence collective sur un tableau, un mur ou un autre support comme méthode de découverte simple, efficace et engageante. En quelques minutes, on fait parler, réfléchir et même organiser et puis on prépare le terrain pour notre apprentissage qui va arriver très peu de temps à la suite de cette synthèse-là. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur. Tu as le droit de t'abonner, de partager cet épisode sur tes réseaux et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.